télévision Futur Média, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. Un pont construit en urgence pour réduire les cas de noyade dans le fleuve Casamance, une initiative de la commune de Saré-Badji. Toutefois, les moyens font défaut. Les populations conscientes de son importance sollicitent l'aide des autorités. Paka au Kerewan a soif. Les habitants de cette commune de Diana Malari réclament la construction d'un forage. L'érection d'un lycée pour parer aux nombreux cas d'abandon scolaire figure également parmi leurs priorités. Et puis pour la préservation de la paix et de l'unité nationale, des acteurs de la société civile en conclave à Saint-Louis. De l'avis de ses observateurs, le président Macky Sall et l'opposant Ousmane Sonko doivent dialoguer. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons donc tout de suite avec la récurrence des cas de noyade dans le fleuve Sénégal. Des accidents qui se produisent lors des traversées sur des ponts artisanaux construits par les populations dans le but de faciliter la mobilité des personnes. Pour essayer de réduire ces mortalités, la commune de Saré-Badji et sur un projet de construction d'un pont. Toutefois, face au manque de moyens, elle sollicite l'intervention des autorités. Le point, c'est avec Abdoulaye Diallo. Les cas de noyade dans le fleuve Casamance à hauteur du département de Kolda sont très récurrents. L'un de ces cas, et le plus récent, est celui d'un griot qui y a perdu la vie en traversant ce fleuve pour ramener son cheval qui était en pâturage de l'autre côté. Il y avait pas mal de jeunes qui sont noyés ici. Tout récemment, ici, c'est notre griot qui est décédé ici, Ablaye Sabali, qui est décédé tout récemment. C'est lui qui est le dernier noyade dans la traversée. Et vraiment, sachez que tout le monde est préoccupé sur ça. Le gouvernement doit essayer de nous appuyer sur ça et vraiment, on sait que nous sommes derrière le président de la République. Notre seul besoin, notre seule préoccupation aujourd'hui, c'est le pont avec les 12 km entre la mairie de Saré-Badji et la mairie de Tankanto-Escale. À cause du nombre important de villages sur les deux rives, la mobilité sur le fleuve est très dense. Des ponts artisanaux sont construits par les populations sur plusieurs endroits de ce fleuve. C'est dans ce contexte que la municipalité de Saré-Badji est sur un projet de construction d'un pont reliant les communes de Saré-Badji et de Tankanto-Escale. C'est un pont qu'on voulait faire une traversée ici pour essayer de rallier les deux communes et les deux frontières. Avec l'appui de Ablaye Daouda Diallo, j'ai pu avoir une confirmation que le pont doit être fait pour la confirmation du pont de Tankanto-Escale avec l'Ageroute et le FERA avec le PLD. Ils ont confirmé le pont et je veux le confirmer devant la population et devant tout le Sénégal. La construction de ce pont pourrait jouer un rôle prépondérant dans l'intégration sous-régionale, dans le rapprochement des communautés et surtout dans la création de valeur ajoutée pour l'économie locale. Oui, nous ici, les avantages du pont, c'est énorme, puisque ça fera partie du contournement de la ville de Kolda, qui va éviter même première fois des accidents au niveau de la ville de Kolda pour les gros porteurs. Et encore, avec la frontière de Guinée-Bissau, on peut désenclaver l'aéroport international de Kolda qui est dans la commune de Saré-Badji. Entre la commune de Saré-Badji et la commune de Tankanto-Escale, c'est la même famille. C'est ça. La frontière de Guinée-Bissau est à l'intérieur de la commune de Saré-Badji, c'est la même famille. Dans ce cas, nous avons des manifestations qui se posent, des baptêmes, des décès. La population ne cesse pas à venir et faire la navette entre les deux communes. Le démarrage des travaux est vivement attendu par les populations des communes de Saré-Badji et de Tankanto-Escale. Allez, de Kolda, nous mettons cap sur Sédhiou cette fois-ci. Trouver de l'eau potable, un véritable calvaire pour les habitants de Paka au Kerewan. Ils réclament la construction d'un forage. Les abandons scolaires sont également très fréquents dans ce village religieux situé dans la commune de Diana Malari. Les populations sollicitent auprès de l'État la construction d'un collège franco-arabe. Les détails, c'est avec Bakary Conté. Trouver de l'eau potable constitue un véritable calvaire pour les populations de Kerewan et réclame la construction d'un forage. La population de Kerewan réclame le forage, surtout l'accès seulement à l'eau potable. Parce qu'il y a des forages de part et d'autre, tels que de Diana Malari ou bien de Maranda. Mais quand même, l'accès à l'eau potable, qu'au moins il y a des raccordements, si à défaut d'avoir le forage au niveau du village, mais qu'il faut des raccordements jusqu'au niveau du village pour que la population puisse bénéficier de l'eau potable. Parce qu'en fin de saison des pluies ou bien en saison des pluies, l'eau, manque de l'eau potable, ça érige beaucoup de maladies.
qui ne sont pas souhaitables. Et à un certain moment donné de la saison sèche, les puits sont taris, ce qui revient à dire que pour trouver de l'eau, non seulement c'est un problème, mais est-ce que l'eau est vraiment potable? Les abandons scolaires sont monnaie courante. Kerewan demande la construction d'un collège franco-arabe. Nous avons besoin d'un CM franco-arabe. Nous, ici à Kerewan, nous avons un élémentaire franco-arabe. Ça fait combien d'années les enfants, combien de générations? Si on leur entrée en sixième, on ne sait pas où est-ce qu'il faut les orienter. D'autres sont à 100 km d'ici, des enfants de 12 à 13 ans. Combien ça pose problème? Et nous avons demandé ça pour qu'au moins qu'il y ait un CM franco-arabe ou bien en répondant au niveau du lycée de Diana Malari pour que nos enfants qui ont leur entrée en sixième puissent continuer leurs études aisément. Mais actuellement, beaucoup d'enfants ne peuvent pas continuer. Cela entraîne beaucoup d'abandon parce que les enfants ne savent pas là où il faut aller. Ces populations de Kerewan se sont exprimées lors de la 20e édition du Gamou annuel et ziara de leur guide religieux El Hadj Chérif Touré. Des prières ont été effectuées pour un Sénégal de paix, un Sénégal uni et prospère. Allez, soulagement pour les élèves et enseignants de l'école élémentaire de Djowin 2. L'établissement dispose désormais de blocs sanitaires dignes de ce nom, une réalisation d'une association dénommée Coup de pouce 221. Depuis plusieurs années, les toilettes de cette école n'étaient pas fonctionnelles. Eh bien, c'est désormais chose faite. Aminata Goudiaby nous en dit plus. Les toilettes dans les écoles, une véritable problématique. Des enseignants et autres parents d'élèves ont souvent déploré l'absence de blocs sanitaires adéquats dans certains établissements scolaires de la région de Fatick. Cette école élémentaire de Djowin 2, située dans la commune de Diarère, était dans le lot des écoles qui souffraient de cette situation. Mais enseignants et élèves de ce lieu d'apprentissage sont désormais soulagés par l'association Coup de pouce qui compte des membres au Sénégal et en France. Ça fait partie de nos objectifs d'améliorer les conditions d'études. Quand on parle de réussite, ce n'est pas uniquement venir en classe, il y a les conditions qui sont fondamentales pour la réussite scolaire. À l'école, nous avons besoin des sanitaires pour les besoins, des profs, pour les enseignants, de même que les élèves. Il y a de grands élèves, par exemple les élèves qui font la classe de CM2, qui sont par exemple des jeunes filles qui peuvent dans certaines circonstances voir leurs règles, etc. et qui ont besoin des sanitaires. Le projet de construction de toilettes dans cette école est porté par de jeunes volontaires français de l'association Coup de pouce. Ils ont assisté presque à toutes les étapes des travaux de construction. C'est un projet d'échange culturel, donc ça veut dire que le chantier est un outil pour permettre aux jeunes d'échanger, de découvrir et d'apprendre la culture, notamment la culture sérère, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un village sérère, donc d'échanger et apprendre de nouvelles pratiques. Les jeunes sont les porteurs du projet, donc nous sommes là pour les accompagner et c'est eux qui font toutes les démarches du début jusqu'à la fin du projet, qui se déplacent avec nous et qui constituent également les membres donc de l'équipe technique qui font le chantier. L'association humanitaire ne compte pas se limiter à la réalisation de ces blocs sanitaires. Elle va mettre en œuvre un autre projet de construction d'un mur de clôture pour cette école dont l'effectif tourne autour de 260 élèves. L'abri provisoire va être aussi remplacé par une salle de classe digne de ce nom. Donc c'est pas uniquement le projet, c'était bloc sanitaire et clôture. Et ça c'est la première phase. Il y aura une deuxième phase, c'est la clôture de l'école pour donner plus de sécurité aux apprenants et aux enseignants. La mission première de l'association Coup de pouce est l'amélioration des conditions d'études des élèves. Elle intervient pour le moment à Fatick et à Saint-Louis. Coup de pouce accompagne aussi les élèves dans l'amélioration de leur niveau en lecture. Face au changement climatique et la cherté des engrais chimiques, le programme d'appui au programme national d'investissement sur l'agriculture vient de renforcer les capacités de 17 producteurs issus des régions de Diourbel, Fatick et Thiès. Le renforcement de capacités s'articule autour de techniques de compostage et d'irrigation des sols. L'objectif est d'améliorer la production agricole et naturellement de réduire la pauvreté au Sénégal. Babacar Diouf.
Les changements climatiques et la guerre en Ukraine commandent un changement de paradigme dans la gestion des surfaces cultivables au Sénégal. CEN a mis en place un centre de services et de formation ici au CNRA de Bambey. C'est un centre d'assistance technique aux producteurs. Donc au niveau de ce centre, on a deux périmètres. Un périmètre de démonstration qui est un champ d'application pratique des producteurs, un laboratoire à ciel ouvert. On a aussi une parcelle de recherche où on a eu à faire des recherches sur la gestion de l'irrigation, sur la gestion de la fertilité des sols, aussi sur les types de variétés avec les changements climatiques. Ce centre prend en charge les préoccupations des producteurs des régions cibles du programme. Mais ce sera mieux pour nous les acteurs d'encadrer, d'avoir cette technique pour vraiment la vulgariser au niveau du village, au niveau du Sénégal. Comment qui arrive à point nommé, le monde est en crise, donc la seule solution que nous avons vu actuellement, une des solutions que nous avons vues, c'est l'agriculture. Vous savez que l'agriculture, on a des terres qui sont vraiment qui ne sont pas actuellement fertiles. Cette formation qui a réuni 17 producteurs des régions de Thiès, Diourbel et Fatick a été une réussite selon le représentant du coordinateur général du PAPSEN. Les interventions des participants, leurs suggestions, leurs recommandations, l'espoir est perdu. Les producteurs ont été renforcés en technique de compostage et d'irrigation pour une meilleure production agricole au Sénégal. Et puis, dans le cadre de la lutte contre le faux monnayage, les douanes sénégalaises nous apprennent qu'elles ont opéré une saisie de billets noirs d'une contre-valeur de 1 800 000 €, effectuée donc à Thiès, la cité du Rail. La saisie a eu lieu le lundi 5 juin 2023 vers 19 h à la suite de l'exploitation d'un renseignement effectué par la brigade polyvalente numéro 1 du GPR. En effet, les délinquants au nombre de 4 ont été appréhendés par les agents dans une maison 6 au quartier Nguent de Thiès. Ils détenaient par deux vers eux 2 paquets de billets noirs en coupure de 200 et de 100 €. La contre-valeur de ces billets noirs saisis est d'1 800 000 €, soit 1 180 millions en francs CFA. Et parmi les personnes interpellées, un individu de nationalité sénégalaise établi au Cap-Vert. L'enquête suit son cours et l'administration des douanes réaffirme son engagement à combattre la criminalité financière sous toutes ses formes, notamment les flux financiers illicites et le faux monnayage. Je vous l'annonçais en titre, pour la paix et la stabilité au Sénégal, des acteurs de la société civile en conclave à Saint-Louis pour discuter de l'avenir du pays. Ibrahima Fall, président de la Commission nationale des acteurs de la société civile, estime que le leader de l'opposition, Ousmane Sonko, et le président Macky Sall doivent se réunir autour d'une table de dialogue. Il appelle à des concertations sincères avant d'aller à l'élection présidentielle de 2024. Nous l'écoutons au micro de Ousseynou Diop. La politique ne devrait pas bloquer tous ces efforts-là. Il faudrait qu'il y ait un terrain d'entente et qu'on aille vraiment à des élections libres, transparentes, dans un respect strict des textes. C'est vrai que ce sont les acteurs politiques, si on le dit vraiment, qui ont pris en otage le pays actuellement. Personne ne peut travailler. Tous les secteurs sont bloqués à cause des acteurs politiques. Donc c'est le lieu de parler avec eux, pour qu'ils prennent le responsable de mettre en devant l'intérêt général du Sénégal pour que le pays puisse fonctionner. Mais pour y arriver, il faudrait qu'on puisse vraiment systématiser le dialogue et qu'il y ait des conclusions de ce dialogue qui seront opérationnelles avec un consensus de tous les acteurs, notamment sur certaines questions qui sont à l'origine des tensions, telles que la question du mandat et de la durée. C'est l'occasion dans ce dialogue de régler définitivement cette question au Sénégal. Et puis une semaine après les événements politiques qui ont secoué le Sénégal, les délégués de quartier du département de Pikine manifestent leur indignation. Ils appellent les jeunes au calme et à la sérénité. Face à la presse, ces délégués invitent les acteurs politiques sceptiques à rejoindre la table du dialogue national pour discuter des problèmes du pays et sollicitent du président Macky Sall la participation inclusive de tous au dialogue. Nous écoutons Saliou Ndir, il est membre de l'association des délégués de quartier de Pikine. Ces propos sont recueillis par Abdoulaye Patéane. Je l'ai dit tout à l'heure dans la salle que nous, les délégués de quartier, nous devons voir les familles des quartiers de se réunir avec leurs familles, de leur parler de la situation actuellement qui se déroule. Que la situation, donc, nous les âgés, donc c'est la situation des jeunes.
si vous gaspillez ce qui est devant nous, et demain vous allez le regretter. Mon collègue a parlé du dialogue national. On nous a parlé ça depuis lors, mais on nous a confirmé ça aujourd'hui que le dialogue national doit commencer par les quartiers, par les délégués des quartiers, par les maires et les communes des quartiers. Ce que j'appelle à la jeunesse de se réunir, de se voir la situation actuelle, tout ce qui s'est passé inaperçu, mais vraiment aussi se regretter. Nous donnons nos condoléances à la famille des décès. Nous demandons aussi à l'État de voir la situation, comment il faut régler ça, ou bien comment il faut participer à ces familles-là. Le président de la République, c'est la personne morale. C'est la personne c'est la président de la République qui est la personne morale. Donc c'est lui qui a essayé de réunir la famille, de trouver une solution de sortie de crise. Allez, parlons à présent de la ziara annuelle Mam Massamba Thiam, une ziara organisée par ses petits-fils. Mam Massamba Thiam, un grand érudit de l'islam qui a servi de professeur à d'autres guides religieux comme Mam Maram Baké ou encore Serigne Manoumbe Diop de Koki. Plus de 63 exemplaires du Saint-Coran ont été récités devant son mausolée à Mbaké Djolof dans le département de Linguère, et cela pour la paix et la stabilité du pays qui traverse actuellement une zone de turbulence. Nous écoutons l'une des petites filles de Serigne Mam Massamba Thiam, Madame Zahra Yan Thiam. Nous avons dédié cette édition à Feu Mourchid Ahmed Yan Thiam, notre père également, qui durant plus d'une décennie a recherché le tombeau de notre grand-père, l'a retrouvé, et à l'occasion de chaque année, nous venons nous recueillir au niveau du mausolée, d'abord pour nous remémorer sa vie et son œuvre. Nous estimons que cela cadre parfaitement avec ce que nous vivons aujourd'hui parce que ce sont des références. Nous avons besoin de références, mais avant d'avoir une référence aussi, il faut avoir un passé. Et Mam Massamba Thiam, c'est notre passé, c'est notre histoire, nous nous en inspirons. L'édition de cette année est dédiée à la famille de Baye Niass. Ils en sont l'illustre parrain. Et depuis une semaine déjà, ils ont commencé au niveau de Kaolack à réciter les versets du Coran. Aujourd'hui ici, lorsque nous sommes arrivés aussi, nous en avons fait 63. Et la première des prières que nous avons eu à faire, c'est qu'il y ait la paix, la sérénité, mais surtout la cohésion et la responsabilité. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Bon début de semaine à toutes et à tous et excellente suite des programmes en compagnie de la TFM.